Sublimé au Japon, le papier est perçu en Occident comme périssable et fragile. Pourtant, en design et en décoration, cette matière très quotidienne peut revêtir de multiples aspects et d'étonnantes fonctions. Du côté de chez vous est allée à la rencontre de 3 créatrices très inspirées. Le papier, moi j'ai commencé à travailler ça il y a 15 ans. En fait, ce papier s'appelle le shoji. Il vient du Japon et c'est un papier qui est très ancien, qui a des vertus vraiment très caractéristiques. Il résiste à l'eau, il se déchire difficilement, il est translucide, ce qui est intéressant pour la lumière. Il est vraiment très léger au départ et par rapport à cette légèreté, il est vraiment très résistant. Et nous, en plus, on le colle sur des moules et donc c'est plein de petites bandelettes qui sont collées, qui permettent de suivre le relief en fait. Il y a 6 couches, donc ça fait finalement une coque qui est très légère, donc résistante. Et par contre, ça a un aspect fragile, mais ça ne l'est pas. Quand la lumière est dedans, on voit toute la structure et elle est différente sur chaque luminaire. En fait, il y a besoin de 3 fois rien, quoi. C'est ça qui est intéressant. J'aime bien ce qui est fait à la main, voilà. Ça me permet d'être créative sans fin. On a l'idée et puis on trouve les moyens de la faire. Artisanales également, les créations de Nature Art Texture sont élaborées à la main en Inde du Sud. À l'origine de ces objets de déco aux couleurs acidulées, des techniques issues de la papeterie. La pulpe de papier, c'est tout simplement la matière première qui permet de faire des feuilles de papier. Cette fois-ci, elle est travaillée non plus à plat, mais sur un moule. Et tous ces objets sont teintés dans la masse. C'est teinté au départ dans la pulpe de papier. C'est pas comme souvent du papier mâché qui est fait à partir de papier journal. Celle-ci, c'est du coton. C'est ça aussi qui lui donne cette texture. Par moment, on ne sait pas très bien si c'est de la pierre, par exemple quand on est sur le gris. Si c'est du feutre, ça peut être du textile. Et pourtant, c'est de la pulpe de papier. En soi, c'est un élément simple. On en est entouré de papier. Et puis, c'est du recyclé. En matière de papier recyclé, création rime avec expérimentation. Comme chez Élise Foin. Son idée, travailler à partir de déchets de papier pour créer des objets fonctionnels et astucieux. Je travaille le papier depuis que j'ai eu l'occasion de visiter une usine qui recycle les vieux papiers. Et c'est là où je me suis aperçue que le papier avait un réel pouvoir esthétique. En fait, j'ai mené de front plusieurs expérimentations par rapport aux différents types de déchets. J'ai travaillé les différentes pistes, donc de l'accumulation, du rembourrage, du déploiement. Le premier objet que j'ai vraiment obtenu, c'est le siège en fait. Il est verni pour pouvoir maintenir la forme en place, pour qu'on puisse s'asseoir dessus. Et la forme est en fait induite par les propriétés techniques de déploiement des bobines, que j'ai très vite en fait déclinées en luminaires. Le rembourrage, c'était donc effectivement tout le travail des housses transparentes qu'on vient donc rembourrer de papier, d'où le siège Libération donc, qui est fait avec des vieux journaux. Et donc c'est ce même principe qui est utilisé pour les corbeilles à papier. C'est pas forcément l'esprit récup où on voit tout de suite ce que c'est. Voilà, il y a une lecture à 2 niveaux. L'accumulation, c'est le travail de superposition des bandes de massicotage d'imprimerie pour en fait ranger son courrier dans le papier peint. Il devient une surface fonctionnelle le long d'un mur. Autant de déclinaisons qui font du papier une matière désormais incontournable.